Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une soeur, une abonnée, une tante, une maman, une cousine, une nièce qui m'explique l'histoire qui s'est passée dans son propre village. Vous savez, de nos jours, chacun de nous, je n'ai pas des parents, même je n'ai pas des jeunes garçons et des jeunes filles. On a quelqu'un qui était nos premiers hommes ou quelqu'une qui était nos, je peux dire, premier ou première personne aussi dans notre vie, en matière de ce que vous appelez Mougouli et vie amoureuse ou amoureuse. Vous savez très bien que quand deux personnes qui sont en train de grandir, qui tombent amoureux, même tout ce que j'ai dit des promesses n'est pas promesse. Jusqu'à il y a d'autres, mais tu signes pas décent. On va quand même écouter l'histoire d'un père très méchant. Un père très méchant. À cause de sa fille, il s'en cherché médicaments. Il s'en cherché cadenas mystique. Il s'en cherché cadenas chez un marabout. Et ce cadenas-là pour faire du mal à ce jeune homme qui est en train de chercher sa fille, qui est en train de marcher avec sa fille. On dit dans la vie là, le karma existe. Voilà comment le jeune homme en question, il tombe au front, il meurt. Et voilà comment le monsieur, le jeune homme en question, réapparaît. C'est-à-dire, je peux dire, il ressuscite ou c'est quoi même, je peux dire le mot m'échappe même dans ma bouche. Et voilà comment celui qui a fait que le jeune homme est décédé, le vieil en question, lui aussi, quand il a vu le jeune homme, il est tombé. Et il est mort, lui aussi, ils l'ont enterré à la place de ce jeune homme, c'est là-bas. C'est-à-dire la tombe de ce jeune homme même, c'est là-bas ils ont enterré le vieillard. Nous tous, on va quand même écouter l'histoire. C'est moi, mais je vais relater cette histoire-là. La famille, la méchanceté n'a pas de limite. La méchanceté, c'est un défaut très malheureux et très grave. Voici l'histoire qui commence. Dans le village, il y avait un marabout ou un féticheur qui est très violent, qui est très... C'est-à-dire, quand on dit le gars là, il fait bien son travail. Mais lorsque il arrive dans le village, lui c'est un étranger. Il a aimé la gamme, quand on dit la gamme, c'est-à-dire le comportement du jeune homme à qui ils vont faire du mal son père. Le marabout, le féticheur a aimé le comportement, sa manière de faire ceci à ce monsieur. Et ils ont tissé un lien d'amitié. Et ce lien d'amitié, souvent le marabout, il quitte chez lui parce qu'il peut dire, à l'extrémité de ce village où il est très loin, il quitte là-bas, il vient au milieu où le monsieur en question, qui est son ami, vient passer du temps là-bas. Donc souvent, il peut venir à partir de 17h et il rentre à 20h, souvent 21h, il mange là-bas. Donc il y a eu cette histoire de complicité. Et les jours qui passent, les mois qui passent, tout le monde le connaissait. Même d'autres villages même venaient consulter chez lui tellement que le gars, franchement, lui et ses génies, les gars travaillaient très bien. Et voilà comment le jeune homme en question, que j'ai parlé de lui tout à l'heure. Vous savez, nous les jeunes, nous tous, on a passé par là. Hein. On a passé par là. Quand tu croises ton doubé, tu croises une fille ou tu croises un homme. Si c'est son premier, c'est-à-dire si c'est toi, tu l'as donné la route des passages que vous connaissez tout, tu lui donnes la route des passages. Elle aussi, puisque que tu es, elle t'enlève aussi la route aussi. C'est-à-dire elle t'enlève aussi la forêt. Mon frère, il faut traverser. Vous connaissez l'affaire là. Nous tous, on a passé par là. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas encore passé par là. Amour de ça là, c'était comme ça. Voici le père de la fille maintenant qui vient dire au petit, mon fils, laisse ma fille tranquille. Laisse ma fille tranquille. Le petit dit, il a compris. Mais le petit était dedans toujours. Il sautait avec sa fille. Il sautait avec la fille du vieillard en question qui est venu l'avertir. Les temps passent. Les jours passent. Les mois passent. Et on est encore dedans. Le vieillard n'a pas encore digéré. Parce qu'il garant le petit. Il s'est averti le petit. Le petit continue toujours. Il se lève là. Le vieillard se lève. Il s'en dit maintenant aux parents du petit. Ah, dites à votre fils. J'ai dit, il n'a qu'à laisser, il n'a qu'à oublier ma fille. Mais il est là-bas. Il est toujours, quand je lui ai parlé,
Il a dit, il a compris, mais je le vois encore, il fait ça. Vous êtes ses parents ici, venez vous avertir. Parlez beaucoup à vos fils. Sinon, tout ce qui va arriver à vos fils, je n'ai rien à voir dedans. Si l'homme te dit ça, là, dis-toi que oui, il est prêt de faire du mal à ton fils. Il est prêt de te faire du mal. Et voilà comment. Le jeune en question, lorsqu'il vient à la maison, lui n'était pas là quand le vieux est venu parler. Le jeune homme vient à la maison, ses parents lui font asseoir. On dit, ah, la fille qui est en train de marcher, elle, son père est venu nous parler ici. Il dit, si tu ne laisses pas la fille en question, ah, ce que tu as, c'est arrivé, ça va t'arriver. Il dit, ah, papa, j'ai compris. Vu que c'est leur premier amour, les jeunes ne connaissent pas ça. Eux, c'est leur premier amour, ils sont dans les love. C'est-à-dire, la fille, mais son père lui parle. Elle dit, elle a compris, mais elle est encore dedans. Le jeune homme aussi, son père aussi, lui parle. Il dit, il a compris, mais il est encore dedans. Les deux s'aimaient, ils étaient là. Et voilà comment le vieillard en question, la fille, c'est-à-dire le papa de la fille en question, il n'a pas digéré. Il se lève là, il s'envoie le marabout, que tout le monde parle de lui dans le village, il s'envoie. Il dit, ah, voyez la situation qui se passe ici, j'ai envie de faire du mal. C'est-à-dire, j'ai envie de faire c'est-à-dire du mal même au petit, pour que le petit laisse ma fille tranquille. Le gars dit, ah, tu as bien réfléchi, il dit oui. Le marabout dit, est-ce que tu as bien réfléchi? Faire du mal à un enfant ici, au moins tu peux parler à ses parents. Il dit, lui, il a parlé à ses parents. Les parents n'ont rien fait. C'est comme le petit, lui, il est impoli, on lui parle, il ne veut pas écouter. Et le marabout a dit, bon, d'accord. Il dit, ah, voyez, Kadena, tu es là. Tu parles si Kadena, tout ce que tu veux. Si le petit meurt, on finit de l'enterrer à 18h ou à quelle heure, faut enlever. C'est-à-dire, la cadena même, tu enlèves la cadena. C'est-à-dire, il bloque la cadena et puis après, il débloque la cadena. C'est-à-dire, après l'enterrement de ce jeune homme qui va mourir, s'il finit de parler si cadena, on finit de l'enterrer à partir de 18h, même jour à partir de 18h, il débloque la cadena. Et il s'en jeté. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà le vieillard. Même jour, lorsqu'il quitte là-bas, il fait la chose. Le jeune homme en question, il dit son ventre lui faisait mal. Mon ventre, mon ventre, mon ventre. Le temps de se lever, on va voir qu'est-ce qui se passe. Le petit est décédé. Le petit est décédé. Le petit, je vous dis, le petit est décédé. Le petit, il cherchait la fille de ce vieillard-là. Il est décédé. Ah! Les gens ont pleuré, 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 pleuré. Même le marabout, parce que c'est l'ami, c'est l'ami intime, c'est son fils. Donc lui ne savait pas que c'était, le marabout ne savait pas que c'était une chose, comme on dirait, le fils de son ami intime que le vieillard est venu prendre Kadena contre lui. Lui ne savait pas. Il vient à funérailles. On dit, ah, le petit, vraiment, il est décédé. Il dit son ventre, son ventre, son ventre. Et il est décédé. Le marabout a tiqué, le marabout dit, hé, est-ce que c'est pas ce que j'ai donné au vieillard là? Est-ce que c'est pas ça? Vraiment, ah, je suis en complicité de tuer l'enfant de mon ami intime ici au village. Ça, c'est méchant. Le marabout, lui seul, il a commencé à parler. Dans sa tête, il dit, merde, qu'est-ce qui m'a pris? Pourquoi il n'est pas checké? Pourquoi je n'ai pas vérifié? Pourquoi je n'ai pas analysé d'abord pour voir d'où vient? C'est-à-dire, c'est qui voulait faire du mal? Tellement que le marabout, il était angoissé parce que, vu que c'est l'enfant de son ami intime qu'il aimait beaucoup, c'est lui, le monsieur en question, a tué. Ils ont pris l'enfant. Vous savez très bien, un jeune qui meurt parmi ses frères, la majorité des pays africains, on enterre la personne, même s'il n'a qu'à être chrétien, il n'a qu'à être musulman, il n'a qu'à être quoi, on enterre la personne rapidement. Donc, dès midi, à partir de 15h par là, ils ont enterré le jeune homme. Lorsqu'on enterre le jeune homme, vous savez très bien que ceux qui n'étaient pas au village, qui sont allés au champ, quand ils viennent les apprendre la nouvelle, et ils viennent maintenant saluer le gars pour dire Yako, vraiment Yako, on compatit la douleur, voyez ceci, voyez cela. Le marabout en question, lui, il ne s'est pas levé tellement que ça travaille dans sa tête. Il était assis, il dit, mais, il remue sa tête, mais. Voilà, il dit, bon, d'accord. Ils ont enterré le jeune homme.
Ils ont mis ciment, ils ont fait tout, tout, tout. Et voilà, le marabout, il dit, ah, vraiment, mon frère, tu n'es plus mon ami, tu es mon frère. Moi, je te demande pardon tout ce que tu es en train de traverser. Vraiment, je suis complice de ça, je te demande pardon. Le gars dit, comment ça, tu es un complice de quoi? Il dit, ah, il y a un vieillard qui est venu me voir. Il dit non que oui, il y a un jeune homme qui est en train de chercher sa fille. Jusqu'à moi-même, je lui ai posé la question, pourquoi tu veux faire ça? Il dit non, le petit ne respecte pas quelqu'un. Jusqu'à il allait voir les parents du petit, il a parlé au petit, le petit ne change pas. Donc j'ai donné cadenas. À 18h, je vous dis à 18h, le monsieur en question, il va déverrouiller la cadenas. Le cadenas, la cadenas, le cadenas. Hé, Seigneur aussi, une so, seulement c'est cadenas. Donc il va déverrouiller cadenas là pour aller jeter. Il dit ok. Il dit mais, et la suite? Le père du jeune en question demande à son ami intime qui est marabout là, et la suite maintenant. Par exemple, il dit il va jeter, et la suite. Il dit non, calme-toi, la suite c'est quoi? À 0h, voici la tombe de ton fils. Couche-toi comme ça. Si tombe de ton fils là, couche-toi comme ça. Et tu vas attendre bruit de ton enfant. Tu vas attendre ton enfant en train de bouger là-bas, bruit de ton enfant. Oh, le petit, ils n'ont pas mis formol là, lui. Au moins, s'il y avait formol, au moins son poète, mais ils n'ont pas mis formol, ils sont allés l'enterrer. Donc, du coup, le père dit, et puis quoi? Il dit non, tu casses la tombe, toi seul, n'es pas avec quelqu'un. Toi seul, tu le fais. Et quand tu finis de le faire comme ça, matin, bonheur. C'est-à-dire quand tu finis, vous rentrez à la maison, matin, bonheur, tu te lèves. Il faut être la première personne à aller saluer le monsieur. C'est-à-dire le monsieur en question qui a fait du mal à ton fils là. Il faut, c'est toi, toi, tu es la première personne et ton fils est deuxième. C'est-à-dire quand toi, tu salues le monsieur, ça va, il va te répondre. Après ça, ton fils vient deuxième fois. Lui aussi, il vient et puis il salue le monsieur. Tu vas voir le monsieur va tomber et puis c'est fini. Il dit ah bon, il dit oui, il dit ok. Voilà le monsieur en question. Le père du jeune homme, il allait prendre, il a cherché quoi? Pelle. Il allait quoi, pioche, tout ça, il a cherché lui seul. Il allait au cimetière. Oh, au village là-bas, vous savez très bien que nous qui avons grandi au village, c'est-à-dire nous, on est nés au village, on sait comment on fait. On peut dire non que oui, à 400 mètres, à 500 mètres, souvent mais ça peut arriver à 1 kilomètre ou demi-kilomètre. On met cimetière là-bas et le village à part. On ne colle pas cimetière avec le village à part. Donc, du coup, c'est comme ça c'était. Donc, on ne surveille pas. Qui va aller surveiller quelque chose comme les tombes? Attendez, nous allons prendre le cimetière de village. Qui va aller surveiller? Voilà comment le monsieur en question prend ses outils. Il s'en va là-bas. Il se couche sur tombe là. À 0h, 0h, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes. Il attend, ça bouge. Il attend bruit de quelqu'un qui est en train de taper en bas. On dit le père même là. Mais il a chié sur lui d'abord parce que là, c'est à cause de son fils, il est venu. Sinon, quelqu'un qui est d'amour et puis on dit non que oui, va te coucher. Mais il a pris son faux cœur. Il a commencé à casser le béton qu'ils ont fait tomber. Il dit il a cassé, cassé, cassé. Voilà comment il enlève son fils dedans. Voilà comment il enlève son fils dedans. Son fils et son père viennent à la maison. Quand la mère a vu son fils, on dit ce jour-là, la mère, c'est-à-dire elle a têté tellement qu'elle a... Non, la peur de ça, elle a têté le mur, non. On dit, il y a eu fracture même, si ça tête tellement que... Non, traumatise de ça, là. Traumatise. Quelqu'un, on a vu, on l'a enterré. Et à nos grands surprises, il est là encore. Mais imaginez-vous. Et le père mec qui allait creuser, on dit, il a chié sur lui-même. Parce que là, c'est du jamais vu. Et voilà comment le mari en question explique à sa femme. On chauffe l'eau, le petit sang s'est lavé. La mère aussi, elle a soigné sa plaie un peu. C'est-à-dire le père a soigné sa plaie, tout ça là. Donc voilà comment le père dit, ah, voici mon ami, c'est qui m'a expliqué, voyez ce qu'il a dit. C'est moi, il doit être, moi et mon fils, on doit saluer le gars là. Donc du coup, le gars, il se lève très tôt, on va aller là-bas à partir de 5h40 ou 5h50. Il dit ok.
Donc, le jeune homme, lui, l'a compris. L'enfant, le jeune homme en question. Et aussi, la mère dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà comment. Qui va dormir? Le père n'a pas dormi. Le fils aussi n'a pas dormi. À 5 heures, c'est quand? Déjà 6 heures. Voilà le père qui était de passage dans la cour. Il fait exprès de passer là, parce qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Il salue le monsieur. Le monsieur mangeait son riz couché propre pour aller au champ. Il salue, le monsieur répond. Le monsieur dit, viens, on va manger. Hein. Il dit, non, merci beaucoup, tu es gentil. Il est parti. Et il allait s'arrêter là-bas pour regarder. Voici son fils qui vient. Son fils dit, papa, ça va? Quand le vieillard a levé sa tête comme ça, il a vu le jeune homme là. Il a regardé, il dit, quoi? Il est tombé. Le vieillard est tombé là, c'est fini pour lui comme ça. Voilà comment le village en question, tout le monde était étonné. Mais attends, le vieillard est mort, le vieillard est mort, le vieillard est mort. Voyez le jeune homme qui est là quand on a enterré hier. Voyez ceci, voyez cela. Vu que tout le monde était traumatisé, voici le chose, comment dirais-je, le marabout en question qui vient maintenant. Il vient expliquer ça à tout le monde. Pour dire, voyez ceci, voici cela, voyez comment c'est passé. Moi, je n'ai jamais fait du mal à un jeune d'ici, même à une personne d'ici. Mais lui, là, il m'a obligé, il m'a demandé, il m'a supplié, il m'a fait ceci. Je pensais que c'était bonne chose qu'il faisait. Gars, c'était pour vraiment, je vous demande pardon. Que c'est lui qui était à la base de la mort du jeune homme, mais le jeune homme est venu. Lui-même, c'est-à-dire la tombe où on avait mis le jeune homme, il faut lui-même, il n'a qu'à dormir là-bas. Il faut lui-même, on n'a qu'à l'enterrer là-bas. Et voilà comment, avec des jeunes, rage c'est-à-dire rage m'est venu dans le cœur. Comment un vieillard peut vraiment tuer un jeune homme comme ça? À cause de quoi? À cause de quoi? Parce que le jeune homme cherche sa fille et il vient lui faire du mal. Vous voyez des jeunes qui ont pris le corps du gars là. Ah, on dit quand le marabout a fini de parler là, ils l'ont pris, ils sont allés l'enterrer dans tombe là même que, où ils avaient enterré le petit là. Ils sont allés l'enterrer, ils ont bien fermé. S'il s'est réveillé, il ne s'est pas réveillé, lui il va lui leur pour ça. Et voilà comment l'histoire en question a pris fin. C'est pour dire à nos parents que s'il vous plaît, quand vous voyez vos enfants, vos filles et les petits garçons, quand les choses se passent comme ça, soit tu prends ta fille, tu l'envoies à quelque part. Si elle ne se voit pas là, est-ce qu'ils vont continuer? Ah non. Si elle ne se voit pas, tu prends l'autre, tu l'envoies dans haute ville. Tu prends l'autre, c'est-à-dire, toi-même tu prends ta fille, tu l'envoies dans haute ville. Et puis tu vas voir. Pareil, c'est ta fille, c'est la fille qui fait mal. Pareil, quelqu'un qui veut venir gâcher la vie de ta fille. Donc toi, le père ou la mère, tu prends ta propre fille, tu l'envoies à quelque part. Ou le jeune homme, seulement c'est au téléphone, ils vont causer. Maintenant, il y a les Android qui sont là. Ils vont causer par texto, par appel. Arrivé au moment là, ça ne va plus être solide. Donc, c'est mieux de le faire, mais pour dire non que oui. Parce que le jeune homme sort avec ma fille, le jeune homme fait ceci. Moi, à tout prix, je vais éliminer le petit ou le jeune homme. Non, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas une bonne chose. Toi, le père, d'abord, tu as ce cœur-là. Quand tu partais chercher la mère c'est-à-dire la mère de tes enfants, là, qui est ta femme, là, si eux aussi, les parents se comportaient comme cela, est-ce que toi-même, tu allais rester encore en vie? Est-ce que toi-même, tu allais rester encore en vie? Est-ce que toi-même, tu allais faire les enfants? C'est que vos beaux-parents ne vous ont pas fait. Arrêtez aussi d'être sévères si ça. Même si les gars vous ont fait, ce n'est pas aujourd'hui que oui, au 21e siècle, ils t'ont fait ça, toi aussi, tu veux rendre ton coup. Non. C'est les choses qui ne sont pas bien. Ah oui. C'est les choses qui ne sont pas bien. La famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.